Madame, monsieur, bonsoir. En salade ou en guacamole, dans vos sushis et même dans vos produits de beauté, l'avocat est devenu un produit indissociable des bonnes mœurs diététiques. Tout de suite, voyons cela en images. Oui, oui, oui. Oui, Pas d'accord. tous les jours, mais bon, j'en consomme, ouais. D'accord. Pas tous les jours, mais ouais, ça m'arrive peut-être une fois par semaine ou toutes les 2 semaines en salade ou tout comme Moi, ça. c'est très rare. Moi j'en mange régulièrement, assez régulièrement, une fois ou deux fois par semaine. Une fois ou deux fois par Ouais. semaine. Et moi jamais, j'aime pas Jamais du tout ce D'accord. légume. Ouais, peut-être 2-3 fois par an maximum. 2-3 fois par an. Ah, ouais. D'accord, ouais. Je vais vous dire non, mais elle s'est améliorée en qualité, j'ai l'impression. Ouais, c'est possible, ouais. Enfin, j'avoue que je suis. Enfin, on est tous les deux sportifs de haut niveau, donc on nous conseille de pas mal varier notre alimentation et on nous dit pas manger des avocats, mais ça peut être. Nous, on se dit qu'on mange équilibré en variant un peu nos modes d'alimentation et pour moi, c'est ce que je me dis quand j'en mange, quoi. Moi oui, Ça a beaucoup moi augmenté. oui, ma mère Non, en mange beaucoup, donc D'accord, ouais. du coup, D'accord, bon, bah, avant j'en mangeais pas du c'est tout. étonnant que j'en mange aucun, donc voilà. d'accord. Non, j'en prends pas souvent. Ben, je pense qu'ils sont transportés en frigorifique ou peut-être surgelés ou congelés, je sais pas. Bah, ça, non. Je pense que. Enfin, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est un peu. On parle un peu encore des OGM et tout, je pense. Non, pas du tout, c'est planté je pense. Non, non. Je vais vous dire non. Alors, s'il y a un souci d'écologie dans votre étude, je dirais qu'il en faut peut-être le double ou le triple, non? Je sais pas. Un litre. Ouais, à peu près 1 litre. Plus d'un litre pour 1 kilo, disons. Je vous écoute. Non. Non, aucune idée. Je pense qu'ils sont. J'aurais dit d'Espagne, moi. Ah non, alors là, aucune idée. En seulement 3 ans, la consommation d'avocats est passée de 2 en 2013 à 10,5 en 2016 avocats par habitant par semaine aux États-Unis. Chaque seconde, ce sont bien 161 kg d'avocats qui sont produits dans le monde, ce qui équivaut à 5,1 millions de tonnes par an. Les principaux consommateurs sont le Mexique avec 900 000 tonnes par an, les États-Unis avec 700 000 tonnes par an et enfin l'Europe avec un peu moins de 300 000 tonnes par an. La France est d'ailleurs le premier consommateur européen devant l'Espagne et le Royaume-Uni. Pour arriver dans nos assiettes, les avocats parcourent le monde entier. En effet, le premier producteur au monde est le Mexique, soit à plus de 9000 km de la France. Si ce fruit est tant convoité et autant utilisé dans de nombreuses recettes de cuisine, c'est qu'il est conseillé par de nombreux nutritionnistes pour ses qualités nutritives. Les avocats sont riches en lipides, essentiellement en acides gras insaturés, soit les bons acides gras, qui permettent une diminution du taux de cholestérol non présent par ailleurs dans le fruit. Les fibres contenues sont également bénéfiques pour notre santé. Néanmoins, cette culture de plus en plus intensive a de grandes et de graves conséquences sur l'environnement. En effet, les avocatiers sont de véritables pompes à eau, puisque pour produire 1 kg d'avocat, soit environ 2 avocats et demi, il faut plus de 1000 litres d'eau, alors que, à titre de comparaison, 1 kg d'orange nécessite environ 300 litres d'eau. Les arbres à proximité, notamment les forêts de pins au Mexique, se retrouvent alors sans ressources et sont sujets à disparaître. Les agriculteurs n'hésitent pas à déforester des régions entières, parfois même illégalement. Au Mexique, se créent ainsi des tensions entre agriculteurs et cartels qui se battent pour avoir de plus en plus de grandes surfaces exploitables. Malgré les nombreuses conséquences écologiques de la production d'avocats, peu de solutions durables ont été évoquées ou réalisées. Seul le réseau des compétences sans frontières, RECOSAF, se démarque dans une démarche de production durable de l'avocat. Conclusion reportage. Au final, nous aurons donc vu que l'avocat suscite de nombreux débats et controverses et est à l'origine de lourdes tensions avant d'arriver dans nos assiettes. C'était Rémi Wittig pour Avocat TV.